Dans le vaste panthéon des mythes chinois, il existe une légende plus grande que toutes les autres, une histoire de puissance, de rébellion et d'humilité. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'incroyable épopée du roi singe Sun Wukong, un singe né de la pierre, maîtrisant la magie et l'art du combat, défiant les cieux eux-mêmes, mais condamné par son propre orgueil. Tout commence sur le mont des fleurs et des fruits, un paradis caché parmi les nuages. Là, une pierre mystique, imprégnée de l'énergie du ciel et de la terre, se fend en deux, et de ses entrailles naît un être unique, un singe, mais pas comme les autres. Dès sa naissance, il est vif, intelligent et curieux. Il grimpe les arbres, explore les rivières, et devient bientôt le chef des autres singes. Un jour, en jouant avec ses compagnons, il découvre une immense cascade cachant une grotte secrète. Avec bravoure, il traverse l'eau tumultueuse et pénètre dans la caverne qui deviendra son palais. C'est ainsi qu'il est proclamé roi des singes. Mais Sun Wukong ne se contente pas d'être roi, il veut plus. Il veut la puissance absolue. Il quitte alors son royaume et part en quête de sagesse. Après des années de voyage, il trouve un grand maître taoïste qui accepte de lui enseigner les secrets de l'immortalité et de la magie. Il apprend à voler, à se transformer en 72 créatures différentes et même à se dupliquer. Grâce à son talent exceptionnel, il devient l'un des disciples les plus puissants. Mais son arrogance commence à inquiéter son maître qui le met en garde. Un pouvoir sans discipline est une tempête qui finira par tout détruire, y compris son maître. Sun Wukong, désormais maître de la magie, retourne chez lui et se rend dans l'atelier du roi des dragons des mers pour réclamer une arme. Il y découvre le légendaire bâton d'or, Ruyi Jingubang, une arme divine qui peut changer de taille et peser plusieurs tonnes. Armé de son bâton et sûr de sa puissance, il défie l'ordre céleste. Il vole des pêches d'immortalité au jardin des dieux, boit l'élixir sacré de l'empereur de Jade et ose même s'asseoir sur le trône céleste. Furieux, l'empereur envoie une armée céleste pour l'arrêter, mais aucun général, aucun dieu ne parvient à le vaincre. Il combat même Erlang Shen, un des plus grands